Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Cancer. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est le pendu. Ce pendu, il nous parle d'un temps de pause, un temps de prise de recul pour comprendre quelque chose en profondeur, pour se connecter à son intuition, à ses ressentis. Alors il entre fort en vibration avec l'énergie du mois d'octobre, qui est une énergie marquée par certains aspects, par des blocages et une prise de recul. On a Jupiter qui rétrograde à partir du 9. On a toujours Saturne qui est rétrograde, on a Neptune également rétrograde et Uranus. Donc on peut avoir le sentiment que les choses n'avancent pas comme on voudrait, certes, mais c'est aussi un temps de préparation, peut-être un temps de protection aussi, pour se rééquilibrer, trouver son centre, se comprendre en profondeur, aller au fond des choses, lever le voile aussi, le voile de... Alors on me dit du mensonge, de ce qui n'est pas clair. Il y a des choses à révéler aussi, ce qu'on n'a pas voulu voir peut-être, ce qu'on nous a caché. Ce mois d'octobre, il est important et il entre en résonance aussi avec le mois de novembre, et je vais en parler après, pour profiter en fait, prendre un nouvel élan par rapport à soi-même, regarder les choses sous un angle neuf, nouveau regard sur quelque chose. Donc ne pas voir les blocages comme une fin en soi, mais au contraire, quelque chose qui demande, qui ménage du temps finalement pour mieux comprendre tous les aspects d'une situation. Alors de manière très concrète, pour certains, il peut y avoir un projet professionnel qui reste bloqué. On peut être aussi sur la nécessité d'accepter un compromis de manière temporaire aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir aussi une annulation, mais tout ça c'est vraiment lié à un timing divin qui œuvre pour vous mettre face aux étapes qui sont nécessaires à votre épanouissement, à votre développement personnel. Sur le mois de novembre, vous avez une deuxième énergie qui est assez similaire en fait avec cette dynamique de la lune, connectée également au signe des poissons. Alors tout ça, ça se joue au trigone de votre signe, hein, le signe des poissons. On a toujours Neptune rétrograde dans ce signe, on a aussi Saturne rétrograde, qui aide vraiment à faire grandir votre temple intérieur, qui aide à comprendre les leçons de vie, à éclairer des parts peut-être cachées de votre psyché, de votre vie aussi, hein, des circonstances passées, il y a peut-être du transgénérationnel à libérer. Vous savez, si vous suivez mes vidéos hebdomadaires aussi, que vous avez Mars dans votre signe, et ce Mars, il reste aussi dans votre signe, là, sur le mois de novembre. On a en particulier, j'en ai pas parlé, hein, mais sur le mois d'octobre, le trigone de Vénus à Mars, Mars dans votre signe, Vénus en Scorpion, qui aide à s'harmoniser, à trouver son centre, et à harmoniser aussi les relations avec les personnes du sexe opposé, de la polarité opposée. Donc je reviens sur le mois de novembre. Sur le plan astrologique, c'est un mois de mouvement, malgré tout, avec un Saturne qui repart en marche directe, en particulier le 15, et avec le transit de Pluton en Verseau aussi le 19 novembre. Et vous, je sens que le mouvement, il va être très intérieur. On va encore continuer à lever le voile sur quelque chose qui était masqué, invisible, caché, enfoui pour certains, avec aussi l'idée de se connecter à tout ce qui est connecté, ouais, au rêve. Vous allez tout ce qui est lié au rêve. Vous allez peut-être rêver en particulier sur ce mois de novembre, et ce sera intéressant de noter les interprétations
de noter vos rêves et d'en comprendre les interprétations, d'accord, d'en trouver les interprétations. Cette lune, sur le plan plus concret, elle peut aussi demander des clarifications sur tout ce qui va être communication avec les autres. Il peut y avoir en fait des choses qui sont cachées, des choses qui vous font douter, mais en regardant bien au fond de vous, vous allez trouver des réponses. Et c'est pour ça en fait qu'il y a du mouvement, parce que en trouvant votre vérité intérieure, vous grandissez très fort, parce que toutes les choses partent de votre base, de cette compréhension profonde de vous-même. Donc des énergies de pause finalement intérieures pour avancer en profondeur. On va voir comment l'oracle, je vois déjà les cartes, le chemin en particulier, en carte centrale, comment ça fait écho en fait à ces premiers mois du semestre que je suis en train de regarder. Sur le mois de décembre, vous avez l'empereur. Alors, cet empereur, il nous parle de solidification, de concrétisation, d'une reprise aussi de son propre pouvoir. Je pense que vous vous préparez en fait à terminer quelque chose, à asseoir quelque chose qui va arriver sur la fin de l'année. D'accord ? Un besoin de s'affirmer, un besoin de, après avoir réfléchi, après avoir pris le temps de se connecter à sa vision intérieure, là on passe à l'action. D'accord ? Alors on a une nouvelle lune en Sagittaire, qui est très tournée vers l'expansion de soi, et puis une nouvelle lune en Capricorne aussi sur ce mois de décembre, c'est un signe cardinal, ce signe du Capricorne, donc on est sur les actions concrètes. Et je pense qu'il y a des choses effectivement qui vont se stabiliser, se concrétiser, avec cette notion de repartir avec vraiment sa volonté, cette reconnexion à son propre pouvoir. Sur le plan plus concret, on peut nous parler de promotion, d'une amélioration de votre situation financière, et des choses qui vont arriver de façon assez concrète, peut-être un peu soudaine aussi dans votre vie quand même. On a l'énergie du bélier, il peut y avoir quelque chose de très impulsif comme ça. Il peut y avoir aussi, alors bien sûr c'est décembre, on peut être connecté à des réunions familiales, bien entendu, mais en plus cet empereur, voilà, c'est quelqu'un qui fédère en fait. Donc peut-être que vous allez organiser une réunion familiale pour rassembler, pour fédérer, pour construire quelque chose familialement, peut-être dans l'entreprise, avec un groupe d'amis aussi. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec le logement, la maison, un achat, un aménagement aussi, pour trouver un cadre solide en fait, pour s'installer, voyez, pour poser ses valises, se sentir bien dans ses pénates, on me donne cette expression. Sur le mois de janvier, vous avez l'énergie du diable. Alors cette énergie du diable, elle parle de libération, libération de tout ce qui est toxique. Il y a vraiment cette notion de je reprends mon propre pouvoir et je libère toute forme de toxicité dans ma vie. Je reprends les commandes de ma vie, donc ça peut être au niveau alimentaire, au niveau de votre rythme de vie, au niveau des relations, sur le plan sentimental, dans le travail. Vous vous libérez de toute forme de toxicité. C'est nécessaire, je pense, sur ce mois de janvier, de remettre les choses à plat, d'être très pragmatique à l'image de l'énergie du Capricorne qui est associée à cette carte du diable. Ce mois de janvier sur le plan astrologique, c'est un mois de transition. On va avoir un Uranus qui repart direct toute fin du mois, les nœuds lunaires aussi qui vont transiter, avec le nœud nord qui passe en Poisson, le nœud sud en Vierge, et donc qui vont venir en résonance très très positive par rapport à votre signe. On va être plus sur des questions de servir l'autre, d'être dans quelque chose qui a du sens, sa mission de vie peut-être, la notion de sacrifice, et donc le diable entre en résonance comme ça avec l'idée d'arrêter en fait de servir ceux qui ne vous... les personnes ou les situations qui ne vous servent plus. D'accord ? Ça c'est important. Donc beaucoup de libération. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi sur le plan concret ? Oui, on est vraiment sur cette libération, rupture peut-être, mise à distance et protection par rapport à toute habitude toxique, lien d'attachement, lien de dépendance. Ça va aussi se jouer comme ça.
Sur le mois de février, vous avez une très très belle énergie qui annonce quand même une dynamique très intéressante sur la fin de l'hiver. Février le magicien, Mars l'étoile. Alors sur le mois de février, vous rassemblez vos ressources pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et on a un nouveau départ avec une notion de rapidité, d'accélération, de percée, avec beaucoup d'idées, d'échanges, peut-être des déplacements. Et effectivement, sur le plan astrologique, février est un mois d'accélération. Toutes les planètes lentes sont maintenant directes, avec Jupiter en particulier qui reprend sa marche directe le 4 février. Sur janvier, c'est Uranus qui repart direct. Sur décembre, c'est Neptune. Sur novembre, c'est Saturne. Et sur le mois d'octobre, c'était Pluton. Donc on a vraiment ce mouvement en avant et il est bien marqué par cet arcane du magicien dans votre tirage. Vous entendez le moteur qui passe, c'est une moto je pense, avec cette notion d'avancée, d'accélération. Donc il y a une reconnaissance en fait du fait que vous avez tous les outils, toutes les clés en main pour avancer et manifester la vie que vous désirez. Vous allez le ressentir de façon très claire avec un Mars aussi qui repart direct dans votre signe le 24 février avec cette reconnexion à son énergie, ce besoin de se prioriser, ce besoin de revoir s'il y a encore besoin, les fondations, et il reste toujours des choses à affiner, à faire avancer, à libérer aussi des choses pour lesquelles on a besoin de plus de temps, peut-être plus de travail, des expériences supplémentaires pour comprendre les choses, les intégrer et incarner les changements que l'on ressent, peut-être que l'on comprend aussi, mais qui vont avoir peut-être à un moment un peu de mal à s'incarner. On peut intégrer que, d'accord, j'ai besoin de me libérer de ça, j'ai une blessure de rejet par exemple. Ok, j'ai acté, c'est la première étape. Et après, on travaille cette blessure au travers des expériences de la vie, des rencontres. Et les rencontres, elles viennent pour nous faire travailler nos blessures. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais ça peut être le cas. Et là, en fait, avec ce magicien, je sens qu'il y a tout votre potentiel qui va pouvoir s'exprimer. Sur le mois de mars, vous avez l'étoile, magnifique énergie que cette carte de l'étoile. Tous les espoirs sont permis sur ce mois de mars. Vos rêves deviennent réalité, il y a ça. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets créatifs aussi, une espérance grandissante, une vision aussi pour 2025. Il y a vraiment ça qui ressort. Connexion très forte à votre communauté aussi. Vous avez peut-être de l'aide à apporter à des gens autour de vous et vous êtes guidé pour le faire. Sur le plan concret, ouais, il peut y avoir un nouveau projet artistique. Vous pourriez aussi avoir une reconnaissance. Vous voyez, ça nous parle de ça aussi. Cette communauté, ces personnes qui apprécient en fait ce que vous apportez, votre aide à tous les niveaux, ça peut être au niveau familial, ça peut être amical, ça peut être parce que vous guidez, il y a peut-être ce travail-là de coaching, voilà, on peut être sur ça aussi, avec une reconnaissance et une réussite en fait. Vous allez vous sentir aussi très guidé, spirituellement, énergétiquement. Et ça c'est de très très bon augure en fait pour la fin de ce trimestre, ce premier trimestre de l'année 2025. Alors on est clairement aussi sur des énergies de renouveau avec la nouvelle lune en bélier le 29 mars et puis l'équinoxe aussi de printemps au moment du transit du soleil en bélier. Renouveau et aussi une réflexion sur l'expression de soi. Vous allez vous sentir plus libre, je pense, sur ce mois de mars. Mercure va rétrograder le 15. Il reviendra en marche rétrograde en Poisson, donc au trigone de votre signe, le 30. Et ça ouvre aussi encore un potentiel de prise de recul sur ce que vous n'avez pas encore pu exprimer de vous-même. Parce que je vous dis ce que je vois, votre évolution, je la sens très fort en couche, comme je vois une lasagne en fait, avec des couches successives, un peu comme un oignon qui grandit, vous voyez, avec des évolutions successives et qui permettent en fait de se sentir de plus en plus complet. C'est ça qui ressort. Alors je vais maintenant passer à la lecture des messages de l'oracle. Je vais faire une extension de ce tirage aussi, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages des arcanes majeurs, je vais approfondir aussi les messages de l'oracle. On va aller chercher des messages également avec la toute dernière version
de mon oracle, l'oracle ad infinitum, en format poche, petit format. On va aller chercher des messages comme des mantras, des affirmations qui peuvent vous éclairer pour ce semestre. Et enfin, on fera un approfondissement thématique avec votre développement personnel, la spiritualité, votre énergie globale pour ce semestre, l'amour, le relationnel, l'abondance, le travail et les finances. Voilà, donc je passe maintenant à la partie sur les messages de l'oracle. En carte centrale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le chemin. Donc clairement, vous êtes sur un parcours, vous sentez qu'il y a, voilà, vous vous sentez de plus en plus dans ce sillon, vous êtes conscient que vous êtes dans cette vie incarnée pour vivre des expériences qui aident votre âme à s'élever, pour comprendre des choses. Il y a un parcours, en fait. Et vous appréciez le paysage tout au long du parcours. C'est ça qui ressort. Vous avancez aussi, c'est clair. Hein. On vous dit de faire l'expérience de la grâce d'être qui vous êtes vraiment. C'est magnifique. Donc d'avancer comme ça sur votre chemin, et c'est intéressant comment les cartes se sont alignées. Vous voyez, avec le chemin ici, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ces aides, vous allez vraiment les ressentir sur le mois de mars, mais pas que, parce que je pense que dès le mois d'octobre et le mois de novembre, vous vous sentez de plus en plus intuitif. Donc cette aide, elle peut venir de votre guidance intérieure, parce que vous travaillez sur votre intuition, parce que vous la développez, mais aussi d'une connexion avec l'invisible, avec vos guides peut-être, vos guides spirituels, avec des défunts. Il y a vraiment tout ça aussi qui vous accompagne. On a aussi l'énergie de protection et de chance pour vous. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, même si vous sentez que par certains aspects c'est bloqué, qu'il y a des choses à aller voir au fond de vous, qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et effectivement, hein, sur cette période-là, on est quand même sur la saison du Scorpion, à cheval en fait, avec un soleil qui entre en Scorpion fin octobre, qui quittera le signe du Scorpion ici fin novembre. Donc c'est un moment aussi pour plonger en soi. Et vous, en tant que signe d'eau, vous allez entrer fort en vibration avec ce soleil en Scorpion. Donc voilà, malgré peut-être l'apparente difficulté, voilà, il peut y avoir quelque chose d'un peu lourd, mais en même temps tellement léger en même temps, parce que ça va libérer de l'énergie, des tensions qui étaient là depuis longtemps. Et on vous dit que vous êtes protégé. Par contre, on vous dit également d'équilibrer votre vie. L'amour cherche votre bien-être. Alors l'énergie d'amour inconditionnel, vous êtes aimé, vous êtes aidé, d'accord ? Mais on vous demande aussi de vous aimer inconditionnellement et d'évaluer de façon consciente, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de regarder en vous, de regarder aussi objectivement, avec discernement, ce qui se joue autour de vous. Et de ne pas vous laisser happer aussi par les apparences. Donc cette objectivité, elle est teintée quand même d'intuition, de lecture plus profonde, d'aller au-delà du voile de l'apparence. On vous demande aussi de savoir à certains moments, donc vous équilibrer, mais aussi vous relaxer, vous détendre. Surtout s'il y a des changements profonds qui sont là. En particulier sur le mois de janvier. Alors, rien de grave avec ce diable, mais il y a des choses à libérer. Et on vous demande de savoir ralentir pour vous relaxer. D'accord ? Faites un break par moment, faites une pause pour apprécier le beau autour de vous. Et ça, vous pouvez aussi, vous êtes invité à le faire dès le mois d'octobre, octobre-novembre, ce sera des moments peut-être davantage tournés vers la contemplation. Contemplation intérieure, mais aussi contemplation de ce qu'il y a autour de vous, le beau autour de vous, la perfection autour de vous et l'abondance. Et puis, avec cette idée d'évaluer, de regarder les choses concrètement, on a aussi la notion de choix. Donc on a tout ce qui est pensée concrète, tout ce qui est libre arbitre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, vous êtes guidé, oui, il y a des choses qui sont bloquées, liées au timing divin, c'est ce que je vous ai dit en première partie, mais vous gardez votre libre arbitre. Vos choix sont importants, vous devez rester maître de votre vie. Et ça ressort aussi sur la fin. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Autant peut-être sur octobre et novembre, on est dans le lâcher-prise d'une certaine manière. Autant sur décembre, là, il y a peut-être des décisions à prendre et vous allez prendre les bonnes décisions. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.
Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais maintenant passer à l'extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description et j'espère vous retrouver juste après. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent semestre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.